La grâce nous a été donnée encore aujourd'hui de nous approcher encore devant sa face pour écouter sa parole. Je bénis l'Éternel comme d'habitude parce qu'il me fait grâce de se présenter devant son sanctuaire pour parler de sa part. C'est que j'ai toujours dit, c'est une grâce que j'ai reçue particulièrement de la part de Dieu, c'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Je ne dirai pas de bénir mon Père spirituel qui est très dans l'Angola. Tel que je l'ai dit, nous sommes 11 heures, là-bas encore au moins 1 heure, donc nous sommes déjà au culte. Que Dieu bénisse son ministère et que Dieu lui donne encore la grâce de demeurer toujours dans sa présence. Nous passons directement à notre message depuis la semaine qui a commencé, ou non, depuis la semaine coulée. On commençait déjà à parler à propos du salut. Pour ceux qui sont ensemble avec nous. Et cette semaine, on a débuté avec notre enseignement sur la garantie du salut. Et on nous a parlé qu'est-ce qui était réellement cette garantie. On nous a dit tout simplement avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est ça notre garantie. Et on a regroupé quelques parties qui nous parlaient réellement comment est-ce que nous pouvons réellement garder et protéger cette garantie que Dieu nous donne. On nous a donné premièrement, c'était Jésus-Christ lui-même qui était notre garantie. On nous a donné notre verset biblique dans Jean chapitre 10, verset 28. Là on nous a parlé tout simplement que réellement c'est lui la vie éternelle. En lui, il y a toutes choses, ce que Dieu lui a donné et personne ne peut le ravir. Et dans le deuxième temps, on nous a encore parlé à propos de cette garantie en disant tout simplement, le salut peut être garanti aussi par le Saint-Esprit. Et par là, on a dit que toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, directement, il a cette garantie-là. Et c'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons avoir le Saint-Esprit. Et on nous a montré comment est-ce qu'une personne peut avoir le Saint-Esprit. On a dit, si tu acceptes dans ta vie, tout simplement, directement, il y a cette garantie. Et on vient encore ajouter quelque chose. À part aussi comme ça, il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'imposition de main. Il y a un jour où l'homme de Pierre avait imposé la main à Corneille, en fait que toute sa famille reçut aussi le Saint-Esprit. Donc, à ce qui concerne le Saint-Esprit, nous étant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. On a dit, dans la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.